Vous voulez savoir comment l'aventure a commencé pour moi? Comment j'en suis arrivé à faire 2000 km à moto dans l'Himalaya, alors que je n'ai même pas mon permis moto? Le déclic de ce périple, c'est tout de suite après le jingle. Ce qui est curieux dans ce récit, que je m'apprête à vous livrer, c'est la série d'opportunités qui se sont succédées pour m'amener jusqu'au Ladakh. Tout a commencé en 2009, où j'étais missionné pour une association locale pour superviser la construction d'une maison de santé en Guinée-Conakry. Une mission de 6 mois qui a avorté 15 jours avant mon départ à cause de l'assassinat du président guinéen lors d'un putsch. Effectivement, la Guinée-Conakry est l'un des pays les plus instables de la planète à cause des enjeux financiers internationaux dus à l'exploitation minière de l'uranium. La France a été soupçonnée d'avoir financé cette rébellion et les frontières ont été fermées. Je me suis donc retrouvé le bec dans l'eau avec 6 mois devant moi. Alors, m'est revenu en tête un vieux rêve que je n'avais pas encore réalisé, celui de partir en Inde. J'achète donc mon billet aller-retour et je décide de partir à l'aventure sans avoir rien préparé. J'atterris à Delhi, je rejoins un quartier incontournable pour commencer, c'est Paharganj Main Bazar. De là, je me dirige à Bodh Gaya, à 1 journée et demie de train à l'est de Delhi, et c'est là que tout a réellement commencé. Je logeais chez les moines bouddhistes, il y a de nombreux temples là-bas, qui employaient 2 étudiants Ladakhi, ce sont des habitants du Ladakh. Le soir, nous restions à discuter et ils ne tarissaient pas d'éloges sur leur région natale et la magnificence des paysages. En les écoutant, je voyais nettement les hautes montagnes, le paysage lunaire, et ça me mettait dans une effervescence incroyable. Je fermais les yeux et je m'imaginais y parvenir. Puis je suis parti de Bodh Gaya pour rejoindre un ami, Samuel, à Bénarès. Nous y avons passé une semaine où nous avons joué de la musique sur les bords du Gange. Notamment le morceau de la guimbarde que vous avez entendu en intro qui s'intitule Little Rickshaw. Salut Samuel! Puis nous avons rejoint Rishikesh, berceau du yoga, et j'ai appris le tantric yoga. Tout doucement, j'oubliais la perspective de l'Himalaya et je me concentrais sur l'instant présent. Mais, juste en arrivant dans cette ville, alors que nous recherchions un endroit où dormir, je marchais dans la rue. Juste à côté de moi, une indienne commençait à me parler qu'elle habitait à Dharamsala et que si j'y venais, elle m'invitait à dormir dans sa maison d'hôte. Une rencontre décisive qui ne durera que quelques minutes et qui pourtant joua un rôle essentiel dans mon voyage. Nous sommes restés donc 1 mois à Rishikesh, sur les bords du Gange. À l'issue de ma formation en yoga, l'école proposait un 2e stage. Et devinez où? À Dharamsala. C'est la ville emblématique qui accueille le Dalai Lama et un grand nombre de réfugiés tibétains. Tout convergeait en ce lieu et j'ai suivi le flot. J'ai pris le train, 3e classe comme toujours, et la journée suivante me voilà arpentant les rues à la recherche de cette dame rencontrée 1 mois auparavant. J'ai cherché l'endroit, on m'a proposé d'autres chambres, mais j'étais déterminé à retrouver cette chambre d'hôte. De fil en aiguille, je m'enfonçais dans les hauteurs de la montagne et je trouva enfin le lieu, un endroit très simple, des paysans qui ont aménagé leur ferme en maison d'hôte, un endroit qui respire une simplicité heureuse, où le temps s'égrène au rythme d'une vie authentique et chaleureuse. Durant tout ce voyage qui m'a amené à Dharamsala, je tombais en admiration devant le son rauque et la ligne rétro de la Royal Enfield. Bon nombre d'Indiens et d'étrangers se déplaçaient ainsi, et je rêvais souvent de m'y voir au guidon, goûtant ce sentiment de me déplacer librement, comme bon me semblerait. Le moyen idéal pour découvrir l'Inde et sortir des sentiers battus. Il faut que je précise une chose. Pour ce premier voyage, j'avais un budget limité de 300 € par mois. Amplement suffisant pour me déplacer, me loger et me nourrir, mais pas suffisant pour louer une de ces montures au chrome rutilant. Revenons à Dharamsala. 15 jours s'est écoulé lorsqu'un Suisse, au look baroudeur, au teint buriné, loue la piole juste à côté de la mienne. On sympathise, on discute, et je lui confie mon rêve de partir pour le Ladakh à moto. Et bingo! Quelques jours après, il me dit qu'un de ses amis anglais doit partir en Asie pendant 2 mois pour renouveler son visa, et que pendant ce temps-là, sa moto elle reste à Dharamsala. Il organise un rendez-vous, on se voit, je lui fais part de mon budget limité, et c'est juste l'argent dont il a besoin. Il est ok pour louer sa moto, et là j'en croyais pas mes oreilles, quoi, pile poil ce qu'il me fallait.
En même temps que je ressentais de l'enthousiasme, se mêlait en moi l'appréhension quand même de partir pour 2000 km sur les routes indiennes torrides et chaotiques à l'assaut de l'Himalaya. N'oubliez pas que je n'avais pas mon permis, et je n'ai toujours pas mon permis moto. Juste des expériences en 125 tout au plus. Mais in India, everything is possible, my friend. C'est bien beau de rêver, mais quand le rêve devient réalité, faut pas hésiter, et je me suis lancé. Je n'étais pas équipé pour ce périple, juste de ma passion et de ma détermination à vivre pleinement cette aventure. Je suis parti en basket avec un coupe-vent. À mi-chemin, la grêle, le vent glacé m'ont obligé à mettre du carton devant moi pour me couper du froid, une toile de Juste et un sac à patates pour me réchauffer les jambes en conduisant. J'en étais même arrivé à rester dans les gaz d'échappement chargés en plomb des Tata Trucks, c'est-à-dire les camions indiens, pour me réchauffer. Maintenant, c'est sûr, je pars beaucoup mieux équipé. Mais quel décapage, quelle aventure, mes amis. Depuis, je garde en mémoire les clés qui m'ont permis de réaliser ce rêve. Et ces clés-là, je les applique maintenant dans ma vie d'entrepreneur, mais aussi dans ma vie personnelle, pour atteindre mes objectifs dans la réalisation de mes rêves. Et ça marche! Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai ce que j'emmène avec moi dans mon sac à dos pour effectuer ce périple, cette fois-ci mieux préparé. Merci pour votre écoute et vos commentaires. C'était Yuri Bélanger pour capaventure.fr. Et n'oubliez pas, l'aventure commence au pas de votre porte, ici et maintenant.